Malgré les ambitions d'intégration économique sous-régionale, plusieurs obstacles continuent de freiner le plein potentiel du commerce régional entre les pays membres de la CEDEAO. Déficit d'infrastructures, barrières tarifaires et non tarifaires, procédures complexes, autant de goulots d'étranglement qui affectent la fluidité des échanges transfrontaliers, notamment pour les pays agricoles. C'est dans ce contexte qu'un atelier de sensibilisation sur le certificat phytosanitaire harmonisé s'est tenu ce mardi à Dakar. L'initiative, inscrite dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire financé par la Banque mondiale et porté par la Commission de la CEDEAO, vise à renforcer les capacités des acteurs du commerce transfrontalier tout en facilitant la libre circulation des produits agroalimentaires dans un cadre sanitaire sécurisé et reconnu à l'échelle régionale. Cet atelier qui nous réunit ce jour vise à sensibiliser les autorités et les différentes parties prenantes au commerce transfrontalier pour réduire, voire éliminer les obstacles qu'on appelle aussi tracasseries aux échanges de produits agro-pastoraux. Je pense qu'effectivement, nous sommes les techniciens qui devront donc alimenter, en tout cas donner des solutions aux politiques pour que les différentes tracasseries, comme on l'a appelé, des échanges entre nos pays soient supprimés ou bien même, en tout cas, diminués pour que les produits passent d'un pays de la sous-région à l'autre sans beaucoup de problèmes. Tout en aussi effectivement gardant l'esprit de santé publique qui s'y attache. Cet atelier n'est pas un aboutissement, mais bien un point de départ. Nous espérons par conséquent qu'il aboutira à des échanges fructueux et des propositions réalistes et concrètes qui auront un écho favorable auprès des autorités. Donc, sous ce programme, nous avons des activités que nous sommes en train de mener. Il s'agit, entre autres, de l'appui au schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Je reviendrai là-dessus lors de ma présentation. Que le SLE, schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, est l'outil principal adopté par les États membres pour assurer une zone de libre-échange dans les 15 États membres de la CEDEAO. On verra les conditions justement d'exploitation justement de cette zone de libre-échange. Nous avons également l'appui à l'harmonisation des politiques, dont notamment les politiques liées à nos engagements au niveau international liés au SPS. Ainsi, par exemple, dans le cadre de ces activités, au niveau régional, nous avons élaboré un guide d'inspection sanitaire qui sera présenté à partir de demain, je veux dire, à un groupe d'inspecteurs sénégalais qui ont été identifiés avec l'appui du programme et des autorités pour les former justement à ce guide d'inspection sanitaire. Présent à la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général représentant la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, CCIAD, s'est félicité de l'initiative, estimant qu'elle marque une avancée significative vers un marché régional plus intégré et résilient. Comme vous le savez, dans un contexte où l'intégration sous-régionale, notamment au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, exige une plus grande cohérence de nos politiques sanitaires et phytosanitaires. Le commerce transfrontalier représente une composante essentielle de nos économies, en particulier pour les produits agricoles, qui constituent une part importante des échanges entre pays voisins. Or, ces produits sont soumis à des exigences sanitaires strictes destinées à protéger la santé des consommateurs et la biodiversité locale. Dans ce cadre, le certificat phytosanitaire harmonisé qui sera présenté aujourd'hui s'impose comme un outil crucial. Il vise à simplifier les procédures, à renforcer la transparence et à faciliter la circulation des produits tout en garantissant leur conformité aux normes internationales. Il s'agit là d'un véritable levier de compétitivité pour nos opérateurs économiques et un facteur de réduction des coûts et des délais aux frontières
et M. le coordinateur a passé en revue tout à l'heure tout ce qui est tracasserie que nos commerçants, nos chauffeurs transporteurs vivent sur nos corridors. À cet effet, la Chambre de commerce, fidèle à sa mission d'appui au secteur privé, se réjouit de cette dynamique. Elle reste engagée à promouvoir toute action contribuant à lever les obstacles non tarifaires au commerce, à renforcer la traçabilité des produits et à construire un environnement commercial fluide et sécurisé. L'atelier a rassemblé divers acteurs du secteur, notamment des représentants d'organismes phytosanitaires, des commerçants, des transitaires et des partenaires techniques. Des recommandations ont été formulées pour accompagner la mise en œuvre effective du certificat harmonisé dans les différents pays de la CEDEAO.